bɛ fɛ k'aw ka feerefɛnw lakodɔn ka sanni ni feere kɛ aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma sɛgɛn o ma musaka caman bɔ. Monplan bɛ aw de kama. Monplan bɛ ye cakɛda ye baara ɲɛdɔn bɛ min na. Monplan bɛ ka clientw lamɛn ni k'u bilasira wa baarakɛminɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an bolo k'aw ka haminankow bɛɛ laɲɛnamaya. An ka cakɛsiraw ye e-commerce aw ka jagofɛnw lakodɔnni sanni ni feere bɔlɔlɔ kan n'o ye internet ye k'i ka minɛn sannenw las'i ma f'i sigiyɔrɔ la. Prestation de services, conception de plateformes numériques, digitalisation intégrale des services. O ta bannen dɛ aw bɛ se k'aw ka feerefɛnw bila an ka siti kan fu falaki musaka bɔ t'o la ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ siti kan min b'a to aw ka feerefɛnw tɔ bɛ lakodɔn n'o y'an ka butigi ye musaka dɔɔni b'o la sabu n'i y'i ka jagofɛn bila o plateforme kan bɛɛ lajɛlen b'a ye. Monplan bɛ aw ka informatique ko mago k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma système baaraw an bɛ nin bɛɛ kɛ aw ye. Monplan bɛ commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw sondage enquête d'opinion intégration, analyse et transformation de données. Monplan B, k'aw ka marché ko ɲɛnabɔ sariya kɔnɔ. Monplan B, ka sanni ni feere kɛ internet kan, teliya, nɔgɔya ani lafiya kɔnɔ. N'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ nɔfɛ sa, a ye nɛgɛjuru sira banban 68 48 80 80 walima 73 73 33 40. Email info@monplanb.net. An ka site web sa o ye www.monplanb.net. Monplan B, lakana jɛlenya ani teliya. Bamako, le 20 octobre 2021. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malek Kounafoni Web TV. Le Mali va négocier avec les djihadistes de Iya Agali et Amadou Koufa. Le mandat a été donné par les autorités de la transition au Haut Conseil islamique du Mali, dirigé par Ousmane Madani Aïdara, pour mener cette mission qui était l'une des conditions du dialogue national inclusif tenu en décembre 2019. Selon Moufa Aïdara, le chargé des négociations du Haut Conseil islamique du Mali, HCI, lors de ces négociations, il s'agira à travers ces discussions à engager avec les responsables des groupes armés, avec Iya Agali et Amadou Koufa, de trouver un compromis entre Maliens pour que la guerre cesse. Le Mali est un vieux pays traditionnel. Nous avons coutume de dialoguer. Quand il y a des grandes crises, on trouve des solutions entre nous. On sait que Iya Agali et Amadou Koufa sont des Maliens à 100%. Ce sont des musulmans aussi, a déclaré Moufa Aïdara hier mardi 19 octobre 2021 au micro de TV5 Afrique. Pour rappel, le Haut Conseil islamique du Mali n'est pas à son premier coup d'essai. En avril dernier, à Farabougou, les Dozo et les djihadistes avaient signé un accord de cessez-le-feu définitif sous l'égide du Haut Conseil islamique du Mali. Dans une interview accordée à nos confrères du journal Le Monde en ce début de semaine, le Premier ministre malien, à savoir Dr Shogel Kokalamaïga, a indiqué que les discussions entre le Mali et le groupe paramilitaire russe Wagner ne sont que des rumeurs. Y a-t-il un divorce entre le Mali et la France? Non, selon Kokalamaïga. C'est un cas, c'est qu'il a déclaré dans cette interview avec nos confrères. Il peut y avoir des scènes de ménage, mais je ne crois pas beaucoup au divorce. Malgré tout ce qui s'est dit, je ne crois pas qu'une rupture des liens militaires avec la France soit pour demain. Sur le plan politique, économique et sécuritaire, trop de choses lient le Mali et la France pour qu'une équipe, celle d'Emmanuel Macron, en pré-campagne électorale sur un coup de tête ou une saute d'humeur, vienne tout remettre en cause. Nous avons décidé de n'insulter ni le passé ni le présent, encore moins l'avenir. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire ensemble, a précisé Dr Shogel Kokalamaïga, qui réitère son accusation selon la France a entraîné les terroristes à Kidal.
Dans un communiqué, l'armée française a annoncé hier mardi 19 octobre 2021 que des militaires français ont tué le lundi 18 octobre 2021 une femme durant une mission de reconnaissance conjointe de l'armée malienne et de l'armée française à Gossi. Lors de cette mission, un peloton de reconnaissance de la force Barkhane détecte deux individus à moto. À la vue des soldats français et maliens, les deux individus abandonnent la moto et se repositionnent dans un bois. Un fusil d'assaut abandonné, des munitions et un sac militaire sont découverts près de la moto. Ils engagent la poursuite de l'un des deux individus de la moto. 4 tirs de sommation sont tirés pour le stopper, mais ce dernier s'éloigne encore, explique le communiqué de l'armée française. À l'approche d'un découvert, les soldats français reprennent un contact visuel avec un des deux individus qui s'est arrêté à environ 200 mètres de leur position. L'individu se retourne vivement vers les soldats qui appliquent un tir de neutralisation et il découvre qu'il s'agissait en fait d'une femme, précise le communiqué. La Lituanie va participer au groupement européen de forces spéciales Takuba à l'initiative de la France dans le nord-est du Mali, aux confins du Burkina Faso et du Niger, a annoncé lundi le ministre de la Défense Arvidas Anousiakous. Le pays balte va envoyer un avion de transport Spartan avec des pilotes et une équipe logistique au Niger en vue d'opérations au Mali, a précisé le ministre aux journalistes. Il s'agira d'une contribution très significative aux opérations spéciales au Mali, a estimé M. Anousiakous, qui s'exprimait à l'insu d'un conseil de défense. La participation de la Lituanie à Takuba aux côtés d'une dizaine d'autres pays dont la République tchèque, l'Estonie et la Suède doit encore être approuvée par le Parlement. Plus de 30 élus locaux, autorités scolaires, responsables des syndicats d'enseignement et des comités de gestion scolaire ont échangé le lundi 18 octobre 2021 sur la rentrée scolaire de l'année 2021-2022 prévue pour le 1er novembre 2021 prochain à Yurusso. Les échanges ont porté sur les difficultés rencontrées en fin d'année scolaire dernier et les préparatifs pour la nouvelle rentrée scolaire. Selon les participants, les principaux défis auxquels ils sont confrontés sont les défis sécuritaires et la grève des enseignants, a rappelé que plus d'une quarantaine d'écoles n'ont pas ouvert l'année dernière dans les communes de Boura et Kumbia à cause de l'insécurité qui plane dans le secteur. Le M5 RFP de Gao a travaillé une marche citoyenne ce lundi 18 octobre 2021 a exprimé à l'opinion nationale ainsi qu'internationale son soutien sans faille et son accompagnement sans réserve à la transition actuelle sous le leadership du président Assimi Goïta et la conduite du Dr Choguel Kokala Maïga. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel du M5 RFP à Gao après la visite du président ghanéen qui préside la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ce dimanche 17 octobre 2021 pour réaffirmer la volonté de la communauté internationale à la tenue des élections aux dates fixées. Cette marche citoyenne de la population à travers le M5 RFP de Gao se tient à un moment où notre nation, le Mali, traverse une situation critique sur le plan sécuritaire, politique et institutions malgré les multiples efforts en cours des autorités de transition, a déclaré le président du comité stratégique des M5 RFP à Gao, M. Nuhu Abdurrahman. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'information. Nous vous remercions de nous rester fidèles. Bonne suite de programmes sur Mali Ponafenue TV. D'ici là, prenez bien soin de vous.